Bonjour, bonsoir frères et sœurs et amis internautes. Alors frères, sœurs, je suis un peu triste. Oui, je suis un peu triste et en même temps joyeux de vous faire part de ce que je vais dire dans cette vidéo, de ce que je veux montrer dans cette vidéo. Mon frère, ma sœur, nous attendons le retour du Seigneur. Vous êtes chrétien, sûrement. Tu es chrétien, je te tutoie d'ailleurs parce que tu es mon frère ou tu es ma sœur. Tu es chrétien ou chrétienne. Tu attends le retour du Seigneur, c'est vrai. Mais la grande épée, qu'est-ce que c'est, mon frère, ma sœur? Qu'est-ce que c'est la grande épée? Est-ce que tu te crois prêt? Tu te crois prête, ma sœur, pour recevoir le Seigneur aujourd'hui s'il arrive? Je suis vraiment désolé, ma sœur. Je suis désolé, mon frère. Je vais te dire, tu n'es pas encore prêt pour le retour du Seigneur. Non, tu n'es pas prête. Non. Vraiment, je suis désolé de te le dire, mais nous ne sommes pas encore prêts pour le retour du Seigneur. Et c'est très pathétique. Je vais vous dire pourquoi et je vais te dire spécialement, suis-moi très attentivement mon frère, très attentivement ma sœur. Pourquoi je dis ça? Eh bien pour commencer, je vais faire un avertissement aux chrétiens. Oui frère, oui sœur, ceci est un avertissement parce que vraiment, vous dormez, frère, sœur, vous êtes en train de dormir. Mais comment frère? Comment pouvons-nous dire que nous attendons le retour du Seigneur pour être enlevés ou nous attendons le retour pour être sauvés et que les méchants vivent l'enfer alors que nous sommes en train de dormir? Mais nous dormons, mon frère. Nous ne savons même pas, la plupart qui regardent cette vidéo ne savent même pas de quelle épée je parle. Où est cette épée? Nous dormons, nous ne connaissons même pas les Écritures. Les Écritures sont là avec nous. Nous avons la Bible. Les Écritures nécessaires, c'est vrai qu'il y a des Écritures qui ont été cachées. Mais il y a quand même des Écritures nécessaires qui peuvent nous permettre de comprendre certaines choses. Mais nous ne comprenons rien. Je vois des gens sur Internet, je vois des gens partout. J'entends dire des églises partout, ça et là, que nous attendons le retour du Seigneur. Et certains sont très joyeux, ils en parlent comme si c'était quelque chose de joyeux qu'il fallait attendre en se réjouissant. C'est déplorable. On va voir, tu vas comprendre mon frère, tu vas comprendre ma sœur. Pourquoi je dis que vous êtes en train de dormir. Alors la grande épée arrive, oui. Vous vous relâchez. Vous vous relâchez. Vous vous relâchez alors que les Écritures sont là. Alors que vous aviez entendu parler de certaines choses, mais aujourd'hui l'amour a disparu. Aujourd'hui il n'y a plus rien, il n'y a plus rien de précis parmi les chrétiens, non. Il n'y a rien. Pourtant les chrétiens attendent, ils disent ouais, le Seigneur arrive. Proclamons, le Seigneur arrive. Oui, proclamer le Seigneur arrive, c'est vrai. Proclamer n'est pas mauvais du tout. Mais qu'est-ce qui est mauvais? Ce qui est mauvais, c'est que vous vous relâchez. Vous vous relâchez. Vous entrez de nouveau dans les choses que vous auriez dû abandonner depuis longtemps. Ah, c'est déplorable. Je peux pas parler, je peux pas parler. Mais je parlerai quand même. Vous êtes impur, frère. Vous êtes impur, sœur. Mais comment un chrétien, quelqu'un qui se dit chrétien, peut se permettre d'aller au cinéma regarder des films qui sont faits par des idoles de Satan? Les idoles, vous savez bien que les stars sont des idoles de Satan. Vous regardez des films, vous écoutez des musiques impures. Vous regardez des films qui ne sont que pure bêtise et pure impureté. Des musiques qui sont purement impures. Mais vous êtes là, en train d'attendre le retour du Seigneur. Et vous dites, oui, proclamons, proclamons. Vous êtes pathétique, frère. Vous êtes pathétique, ma sœur. Vous êtes indigne du Christ. Vous ne vous rendez pas compte que l'Écriture interdit, l'Écriture dit précisément qu'il ne faut pas faire ces choses-là. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Mais il faut que je parle. Vous n'aimez pas vraiment Dieu, mes frères. Non, ma sœur, tu n'aimes pas vraiment Dieu. Toi, mon frère, toi, ma sœur, est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Pourquoi vas-tu à l'église? Et si je te posais cette question, si tu pouvais me répondre, que me dirais-tu? Pourquoi pars-tu à l'église, mon frère? Pourquoi pars-tu à l'église, ma sœur? Nombreux partent à l'église pour recevoir des promesses. Ils partent parce que, bon, voilà, il faut partir à l'église. Ils suivent leurs propres intérêts. Ils partent à l'église pour que Dieu leur donne, Dieu les protège, pour que Dieu leur donne quelque chose, pour que Dieu leur donne soit du travail, soit de l'argent. Ils sont dans des situations compliquées. Mais frère, comment peux-tu dire que tu aimes, que vraiment tu aimes Dieu alors que tu vas à l'église pour que tes intérêts soient, pour que tu reçoives les promesses ou encore que tu reçoives des choses que tu veux, que tu désires aujourd'hui? Non frère, non sœur. Ça c'est pas aimer Dieu. On ne va pas à l'église pour ça. On va à l'église parce que c'est la maison de Dieu. Souvenez-vous ce qu'avait dit le Seigneur, Yeshua Mashiach.
Je suis dans la maison de mon Père. Pourquoi me cherchez-vous? Mais toi, tu vas à l'église pour chercher quoi? Tu vas à l'église, toi, pour avoir du travail? Tu vas à l'église pour que le pasteur prie pour toi? Et alors, tu dis, oui, le Seigneur arrive, j'attends le Seigneur. Frère, vous êtes pathétique. Sœur, vous êtes vraiment pathétique. Et dans cette situation, vous dites que vous attendez pour être enlevé et être sauvé. Et vous croyez que le Seigneur aime ces choses-là. Vous êtes pathétique. Oui, frère. Oui, sœur. Nous sommes pathétiques, nous, chrétiens. Je m'inclus. Peut-être. Je m'inclus. Je vais m'inclure parce que je suis chrétien avec toi sur terre. Nous sommes vraiment pathétiques. Et comme ça, nous nous plaisons. Nous disons oui, nous sommes des chrétiens. Nous serons sauvés. Le monde sera détruit. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma sœur. Pourquoi? Pourquoi? Penses-tu que tous les gens qui sont dans le monde sont indignes? Tous ces innocents et ces ignorants? Penses-tu que Christ va les laisser? Penses-tu que Dieu va les laisser tous dans cette situation d'indignité où ils sont innocents, ils ne savent pas vraiment ce que c'est l'écriture? Des innocents, frère, des innocents et des ignorants sont encore dans le monde. Il faut qu'ils viennent vers Dieu. Mais vous, vous attendez le retour du Seigneur pour être pris, ou recevoir la promesse, la récompense. Et ces gens-là doivent mourir. Et vous dites digne de Seigneur, vous dites digne de Dieu. Frère, est-ce que tu es digne de Dieu, ma sœur? Est-ce que tu es digne, mon frère? Est-ce que tu es digne, ma sœur? Alors que ton cœur n'a pas d'amour. Tu vois pas que dans le monde, il y a des gens qui sont encore dans l'ignorance et qu'ils doivent tous vivre. Ne sais-tu pas que Dieu aime toutes ses créatures? Vraiment, frère, sœur, réveille-toi. Réveille-toi. Et montre, d'ailleurs, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je commence par ceci. Et dans l'avenir, cet article, je le ferai en plusieurs parties. Ça, c'est la première partie. Dans d'autres parties, je dirai d'autres choses. Mais pour commencer, on va voir ce que c'est la grande épée. D'abord, pourquoi le Seigneur arrive? Eh bien, le Seigneur arrive pour ces choses-ci. Voilà, le Seigneur arrive pour révéler l'Antichrist. L'Antichrist a gagné le monde. Il est là, présent dans le monde. Il fait des choses. Il a gagné le monde. Le monde entier est sous son contrôle. Et la chose immonde qui cause la désolation est aussi là, en train de causer la désolation. Oui, ces choses vont toutes être révélées. Elles vont toutes être révélées, je le redis. Le Seigneur arrive pour juger les chrétiens. Oui, il faut que les chrétiens soient jugés. Vous savez bien ce qui est dit dans les Écritures. Que le jugement commencera dans la maison de Dieu. Oui, le jugement commencera dans la maison de Dieu. Il faut que les chrétiens soient jugés pour que le mal soit enlevé et extirpé du christianisme. Et oui, vous savez que le judaïsme est la religion des Juifs. Les Juifs ont rejeté le Christ. Et vous savez qu'il est écrit dans l'Écriture que Dieu fera miséricorde aux Juifs. À cette époque-là, il fera miséricorde à la maison d'Israël, comme c'est écrit dans Romains. Il faut que le judaïsme accepte Christ. Et quand il acceptera Christ, il y aura une union entre le christianisme et le judaïsme. Cette chose va se faire quand le Seigneur va arriver. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Vous attendez juste l'enlèvement. Il faut que les nations soient jugées. Vous savez qu'il est parlé du jugement des nations dans les Écritures. Mais le jugement des nations, c'est quand? C'est quand le Seigneur arrive, bien sûr. Il faut que ça se fasse. Il faut que les nations soient jugées. Et il faut que Christ soumette ses ennemis. Vous avez entendu parler de ça aussi dans les Écritures. Est-ce qu'aujourd'hui les ennemis de Christ sont tous soumis? Est-ce qu'aujourd'hui les rois de la terre servent Jésus? Non, ce n'est pas encore arrivé. Il faut qu'ils se soumettent tous et qu'ils commencent à implorer le Seigneur. Oui. Après ça, ce n'est qu'après toutes ces choses que les saints seront enlevés et la récompense des justes viendra. C'est après toutes ces choses. Et c'est là que ceux qui s'obstineront, ces méchants-là, ceux qui n'auront pas accepté de se soumettre, vont vivre l'enfer. Oui, c'est ça, le retour du Seigneur. Voilà, c'est cette chose, c'est ça. C'est cette chose, c'est cette révéler l'Antichrist, juger les nations, unir le christianisme et le judaïsme, soumettre ses ennemis, juger les chrétiens, enlever les saints, récompenser les justes et faire vivre l'enfer aux méchants. Voilà les choses que nous attendons. Et pourtant, toi, tu crois qu'il s'agit juste de l'enlèvement, que Christ va venir te prendre et tu pars. C'est fini. Vous êtes pathétique, alors que même tu es dans l'impureté. Il faut que tu deviennes pur, frère. Il faut que tu deviennes pur, sœur. Il faut que l'impureté s'enlève. Il faut que la propriété vienne. Il faut que nous soyons dignes de Christ. Oui, c'est à ces conditions-là qu'on pourra être enlevé et recevoir cette récompense.
Alors maintenant, je vais t'inviter à lire avec moi Matthieu chapitre 24, versets 29 et 30. Voilà, donc on va lire Matthieu chapitre 24. Alors, Matthieu chapitre 24, Alliance, j'aime bien ce site chrétien qui nous donne 5 différentes versions de Bible. Donc, voilà, on va lire Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 20, voilà, Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre... Alors, pour rappeler, en Matthieu 24, le Seigneur cite des événements qui vont se passer jusqu'à son arrivée. Et il parle des nations qui lèveront l'épée, nation contre nation. Et il parle de beaucoup de choses, des tremblements de terre, des guerres, de beaucoup de choses qui vont se passer en ce temps-là. Donc, au verset 29 et 30, c'est ce qu'on va voir. Alors, on recherche. Alors, sur 24, versets 29 et 30, chaque colonne ici représente une version particulière de Bible. Voilà. Alors, le verset 29, il est dit, je lis ici, la venue du Fils de l'homme. Donc, les autres sont les autres éditions, les parties. Alors, il est dit, aussitôt après la détresse de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Voilà. Donc, voilà ce qui va se passer. Quelque temps avant le retour du signe. Donc, il y aura les nations, guerre, machin, truc, les tremblements de terre, la famine. Et après, le soleil sera obscurci. Le soleil, c'est la lumière. On sait que la lumière du monde, c'est le Seigneur. Donc, en réalité, quand il est dit le soleil sera obscurci, c'est que la vérité disparaîtra. Et quand il est dit la lune, c'est la clarté aussi, c'est toujours la lumière. Mais en fait, ce sont les enseignements. Les enseignements du Seigneur qui auront disparu aussi. Et bon, alors les cieux, les puissances des cieux vont être ébranlées. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Les puissances des cieux, en fait, ce sont les autorités, les dirigeants de ce monde qui vont... il y aura quelques situations politiques catastrophiques. Ce sont des choses qu'on a déjà vécues et qui sont en train de se passer jusqu'à nos jours. Et après ça, il est dit, alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront. Ils verront le Fils de l'homme arriver sur les nuages du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Donc, il est dit, frère, sœur, voilà ce que je veux attirer ton attention particulièrement sur ce qui est dit dans ce verset 30. Il est dit, ils verront le Fils de l'homme arriver sur les nuages du ciel avec beaucoup de puissance et gloire. Mais oui, c'est vrai. Avant ça, il est dit que tous les peuples de la terre se lamenteront. D'ailleurs, cette édition ne dit que ça. Et une autre édition, que dit-elle? On a 6 éditions ici. On va voir ce qui est dit dans l'autre édition. Voilà. Dans cette édition, il est dit, et tous les peuples de la terre crieront et pleureront. Frère, sœur, toi qui attends le retour du Seigneur, tous les peuples de la terre vont crier et pleurer avant que le Seigneur n'arrive. Y a-t-il quelque chose de joyeux vraiment à ce que les gens crient et pleurent? Frères et sœurs, ne faisons-nous pas attention à ce qui est dit dans l'Écriture? Tu vois ça, mon frère, tu vois ça, ma sœur? Tous les peuples de la terre crieront et pleureront. Voilà. Dans cette autre édition, il est dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venir. Oui, toutes les tribus se lamenteront, frères, sœurs. Si les tribus se lamentent, c'est que ça sera quelque chose de catastrophique. Nous nous réjouissons. Pourquoi nous réjouissons-nous? Pourquoi nous réjouissons-nous? Le Seigneur arrive, oui, soyons joyeux, attendons notre... Pourquoi nous réjouissons-nous? Si c'est quelque chose de catastrophique qui va arriver, pourquoi nous réjouissons-nous? Ne devrions-nous pas être tristes et en train de nous demander mais qu'est-ce qui va arriver? Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Mais qu'est-ce qui va arriver? Pourquoi les tribus pleureront et se lamenteront? Est-ce qu'il est dit que les chrétiens ne vont pas pleurer et ne vont pas se lamenter? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans l'autre verset, dans Ézéchiel. Si
quel est le rapport justement avec ça? Parce qu'il y a détresse, l'épée, oui, mais quel est le rapport avec l'épée et pourquoi les gens vont se lamenter? Voilà. Donc, frères, sœurs, sachant que c'est pas quelque chose de joyeux, c'est pas quelque chose de plaisant où on va se réjouir comme si on était en fête. Non, c'est pas ça. Voilà. Après avoir lu ce texte de Matthieu chapitre 24, versets 29 et 30, on va de nouveau lire un autre texte. On va lire Apocalypse 19, 11 à 16. Voilà, maintenant on va lire Apocalypse 19. Alors pour Apocalypse, je vais nous emmener sur un autre site chrétien. Ok. On va, Alliance biblique, on a vu tout à l'heure. Maintenant, on va sur enseignement. Donc un autre site, c'est ce site, c'est enseigne-moi, comme tu vois ici, enseignement.com. Voilà, donc on va lire Apocalypse. Ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons 7 éditions de Bible ici. On va lire Apocalypse ici. Donc, on clique pour Apocalypse. Apocalypse. Voilà, on a Apocalypse, chapitre 19. Voilà, chapitre 19. On clique là, hop. Voilà, chapitre 19. Et on va lire donc nos deux versets. Donc à partir du verset 11. Ici, nous lisons l'édition Martin. Donc il est dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était monté dessus est appelé fidèle et véritable, qui juge et combat justement. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il y avait sur sa tête plusieurs diadèmes, et il portait un nom écrit que nul n'a connu, que lui seul. Et il était vêtu d'une robe teinte dans le sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Et les armées qui sont au ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin blanc et purs. Et il sortait de sa bouche une épée tranchante pour frapper les nations, car il gouvernera avec une verge de fer. Et il foule la cuve du vin de l'indignation de la colère du Dieu Tout-Puissant. Et sur son vêtement et sur sa cuisse étaient écrits ces mots: le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Voilà la description qu'il est faite du Seigneur, donc de son retour. Donc on sait que c'est lui le fidèle et véritable, le témoin fidèle et véritable, oui. Et il est dit, alors ce qui nous intéresse particulièrement, c'est que, c'est le verset 15, il est dit, il sortait de sa bouche une épée tranchante pour frapper les nations, car il gouvernera avec une verge de fer, et il fera, alors, juste cette partie-ci, il sortait de sa bouche une épée tranchante pour frapper les nations. Frère, sœur, la description du Seigneur en train d'arriver, il vient avec une épée tranchante pour frapper les nations. Frère, est-ce que nous avons de quoi nous réjouir alors que l'épée vient? D'ailleurs, on le verra plus tard dans le verset d'Ézéchiel. L'épée, frère, l'épée vient. Donc le Seigneur arrive, oui, il vient. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tous les seigneurs doivent l'adorer. Tous les seigneurs de la terre doivent l'adorer. Tous les rois de la terre doivent le supplier. Parce qu'il arrive avec une épée. Et son épée vient pour frapper, pour trancher. Il gouvernera avec une verge de fer. Et l'épée, frère, la grande épée qui est devant sa bouche. Cette épée, frère, cette épée vient pour frapper. Nous ne sommes pas là, ma soeur, mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas là pour nous réjouir. Nous qui connaissons Christ, nous qui connaissons Dieu, nous n'avons vraiment pas de quoi nous réjouir, frère. Parce que l'épée du Seigneur Yeshua va frapper. Oui, l'épée va frapper tout le monde, toutes les nations. D'ailleurs, certainement tu te dis, oui, mais l'épée va frapper les nations, pas les chrétiens. On va voir maintenant ce qui est dit dans Ézéchiel, si le chrétien sera épargné parce qu'il est chrétien, ou si le chrétien sera frappé avec les nations, de quelque manière. Parce que Matthieu nous dit, toutes les tribus se frapperont la poitrine et se lamenteront, comme on a lu tout à l'heure. Alors maintenant, voyons ce qui est dit dans Ézéchiel. Est-ce que le juste est épargné, le chrétien est épargné de ça? Alors voilà, on va le voir dans le verset d'Ézéchiel.
On poursuit toujours avec la lecture de la Bible. Maintenant, lisons Ézéchiel 26, 21. Bien, alors pour Ézéchiel, nous allons chez Bible App, donc bible.com. C'est une application, c'est un site que j'aime bien aussi, qui donne encore plus d'éditions que les deux précédents sites. Donc voilà, on est là. Donc ce site c'est bible.com. Tu peux toujours consulter quand tu veux. C'est pour la gloire du Seigneur. Voilà. Et donc on y va tout de suite. On va trouver Ézéchiel. Ézéchiel, voilà. Ézéchiel, il est là. Au chapitre 21. Chapitre 21. Hop. Ok, on attend, il charge. Voilà. Alors on remarque qu'il est dit verset 1, verset 2, verset 3, mais on a entre parenthèses 21.6, 21.7, 21.8, parce que ce chapitre 21 d'Ézéchiel, dans certaines traductions de Bible, il y a des décalages de versets. Donc ça se trouve que le verset 1 qu'on est en train de lire ici, soit au verset 6 d'une autre édition, ou même peut-être au chapitre 22. Donc bref, l'épée est quelque part entre les chapitres 21, 22 d'Ézéchiel, donc quelle que soit l'édition que vous utilisez. Donc voilà, ici nous utilisons l'édition Darby en français courant, donc l'édition par défaut Darby en français courant. Ok, alors sur l'épée, tout de suite, voilà ce qui est dit. Donc ici, on commence au verset, il est dit, la parole de l'Éternel vint à moi, disant, fils d'homme, tourne ta face contre Jérusalem, et d'ici les paroles contre les sanctuaires, et prophétise contre la terre d'Israël, et dis à la terre d'Israël. Bon, alors ici, ce qu'il faut savoir déjà, comme j'en ai parlé dernièrement sur mon site, c'est que Israël, il y a deux Israël. Il y a l'Israël selon la chair, le peuple d'Israël qui a rejeté Christ, et l'Israël en esprit, qu'on appelle l'Israël de Dieu. L'apôtre Paul en parle en Galates. J'ai expliqué ça sur mon site internet. Mais pour donc récapituler, Israël représente non seulement le peuple d'Israël, que vous connaissez, la nation d'Israël, mais aussi le christianisme, c'est-à-dire les chrétiens. Les chrétiens sont en fait appelés dans l'écriture Israël en esprit, ou encore Israël de Dieu. Donc cette prophétie concerne non seulement Jérusalem et la Jérusalem de l'époque, mais aussi les chrétiens, donc la terre d'Israël. C'est pourquoi il est dit les sanctuaires aussi. Donc voilà, il est dit, ainsi l'Éternel dit, c'est à toi que j'en veux. Je tirerai mon épée de son fourreau et je retrancherai de toi le juste et le méchant. Frère, nous savons bien que Dieu ne change pas. Autrefois, même si ce texte ne s'appliquait pour certains qui résigneront en disant ouais non, Israël c'est pas le christianisme, je ne veux pas entrer dans les débats. J'ai tout expliqué avec les Écritures, mais toutefois on sait que Dieu ne change pas. Autrefois il sortait son épée pour frapper le juste et le méchant, eh ben c'est pareil. Aujourd'hui l'épée arrive, ça va être pour frapper le juste et le méchant, comme il est écrit. Donc l'épée sortira du fourreau pour frapper le juste et le méchant. Alors il poursuit en disant, parce que je retrancherai de toi le juste et le méchant, à cause de cela, mon épée sortira de son fourreau contre toute chair, du midi jusqu'au nord. Et toute chair saura que moi, l'Éternel, j'ai tiré mon épée de son fourreau, et elle n'y retournera plus. Donc en fait, l'épée de Dieu arrive et va frapper tout le monde. Parce que les événements qui vont arriver vont être catastrophiques. À l'époque, sur les chrétiens, sur les juifs selon la chair, quand ils sont allés en captivité, ils sont tous allés en captivité. Donc l'épée, c'était l'épée de Dieu qui sortait à l'époque, c'était par le roi de Babylone. Quand Babylone est allé prendre le peuple d'Israël, ils sont tous allés, le juste comme le méchant, les prophètes Jérémie, autres, Baruch, ils partaient tous en captivité. Et ils ont tous vécu des détresses de cette époque. Et c'est pareil pour notre époque. Les détresses, nous les vivrons tous. Chrétiens ou non chrétiens, nous vivrons tous les détresses qui sont en train d'arriver. Comme il est dit en Matthieu et en Apocalypse, frapperas les nations. Nous sommes dans les nations. Donc l'épée arrive et il est dit, toi fils d'homme, au verset 6, donc, toi fils d'homme, j'ai mis à te briser les reins, j'ai mis avec amertume devant leurs yeux. Il arrivera. Quand ils te diront, là donc il parle à Ézéchiel, en lui disant, à cause de cette nouvelle, il faut gémir. À cause de la rumeur, car elle vient.
Et tout cœur sera défaillant, et toutes les mains deviendront lâches, et tout esprit faiblira, et tous les genoux se fondront en eau. Voici, elle vient, elle est là, dit le Seigneur, l'Éternel. Donc, frères et sœurs, voilà, l'épée arrive. L'épée arrive non pas pour faire plaisir. La parole vient à l'Éternel en disant, fils d'homme, prophétise, dis ainsi, dit l'Éternel, dit, l'épée est aiguisée et aussi fourbie. C'est afin qu'elle l'égorge bien, qu'elle est aiguisée. C'est pour briller comme l'éclair, qu'elle est fourbie. Ou bien, nous réjouirons-nous, disant, le sceptre de mon fils méprise tout bois. Donc, frères, nous n'avons pas à nous réjouir. Le sceptre du Fils de Dieu, le sceptre du Fils de Dieu méprise tout bois. Oui, l'épée va frapper tout le monde. Tout le monde. Voilà pourquoi la suite dit, il l'a donnée à fourbir pour qu'on la prenne dans la main. C'est une épée aiguisée et elle est fourbie pour la mettre dans la main de celui qui tue. Crie, hurle, fils d'homme, car elle sera contre mon peuple. Elle sera contre tous les princes d'Israël. Il s'enlivra l'épée avec mon peuple. C'est pourquoi frappe sur ta cuisse. Frères et sœurs, voilà la description de l'épée que fait Ézéchiel. L'épée du Seigneur, l'épée que nous avons vue dans le livre d'Apocalypse. Cette épée est tranchante, cette épée frappe tout le monde. Cette épée est préparée pour frapper tout le monde, pour tuer un grand, pour faire un grand carnage. Le juste et le méchant, tous vont être frappés. Nous avons beaucoup parlé de l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu, frère. L'épée. Nous avons beaucoup parlé de l'épée, oui, c'est vrai. L'épée arrive, le Seigneur arrive avec l'épée. Mais l'épée, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante et puissante. Et elle est plus acérée qu'aucune épée. On lit dans Hébreu. La parole de Dieu est vivante et puissante. Elle est plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Et le Seigneur dit, prenez l'épée, quand vous irez, achetez-vous une épée. Pierre lui montre l'épée. Là, je vous raconte un petit peu l'histoire du Seigneur sur terre. Donc il dit, quand vous irez, achetez-vous une épée, prenez de l'argent, achetez-vous une épée. Pierre, l'apôtre Pierre, s'efface, va prendre une épée, va lui montrer une épée en lui disant, Seigneur, voici une épée. Il lui dit, Pierre, c'est assez de toi. Vous retrouverez cette histoire dans Matthieu ou Marc, quelque part dans les Écritures. On n'est pas là pour ça. C'est juste que le Seigneur voulait lui faire comprendre que l'épée dont il parlait, c'était pas l'épée comme épée outil pour couper. Non, mais c'est l'épée de la parole de Dieu. C'est cette épée-là qu'on retrouve dans Hébreux 4, 12, où il est dit, car la parole de Dieu est vivante et opérante et plus pénétrante qu'aucune épée, à deux tranchants, et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et de leurs moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Donc, frères et sœurs, voilà, l'épée c'est la parole de Dieu qui va arriver, qui va frapper tout le monde. Tout le monde va passer au crible sur la parole. La parole va être ouverte. Comme l'Apocalypse dit quelque part, on ouvrira les livres, tous les livres. La parole de Dieu va être ouverte. Tout le monde va passer au crible. Tout le monde, tu sois juste ou méchant, qui que tu sois, la parole va t'examiner parce que la parole est opérante et plus pénétrante qu'aucune épée. C'est ce qui est dit ici. Donc la parole est opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Et elle atteindra et elle divisera l'âme et l'esprit. C'est cette épée-là qui est en train d'arriver avec le Seigneur Yeshua. La parole de Dieu va être ouverte et tout le monde sera enseigné, tout le monde connaîtra. Tout le monde, frère. Ne nous réjouissons pas parce que nous serons tous condamnés, chacun dans son cœur. Chacun dans son cœur sera condamné par l'épée, par la parole de Dieu. Tous, nous serons condamnés. Nous passerons tous au crible. Alors moi qui vous parle, frère, je vous dis, moi aussi j'en ai eu ma dose. Hein. J'ai eu ma dose. Je sais. Ce qui va... Et c'est pourquoi, déjà dans le début de la vidéo, au début de la vidéo, pardon, je disais, frère, ne nous réjouissons pas de l'arrivée du Seigneur parce que tout le monde va passer au crible. Frère, les films, les films que nous regardons, les musiques que nous écoutons, frère, les choses que nous lisons, frère, nos activités quotidiennes, sœurs, tout ce que nous faisons, frère, notre cœur, sœur, notre amour pour Dieu, raffinons-nous, frère, purifions-nous parce que l'épée, le Seigneur arrive et il ne va pas épargner quelqu'un. Tous, frères, levons-nous, prions et supplions Dieu parce que ce qui arrive va être catastrophique et personne ne sera épargné de ça. Personne. Voilà donc la signification de l'épée, comme on fait Ézéchiel et éclairci par Hébreu.
C'est ça l'épée qui est en train d'arriver et c'est l'épée qui va frapper l'humanité lors de la révélation du Seigneur Yeshua Mashiach. Voilà. Maintenant, je t'en prie, mon frère, ma soeur, prie avec moi, s'il te plaît. Si tu peux te mettre à genoux, mets-toi à genoux, mon frère. S'il te plaît, mets-toi à genoux, ma soeur, si tu peux. Si tu ne peux pas, je vais prier pour nous. Ô souverain Seigneur, Yahvé, Père, créateur du multivers, toi qui as créé toutes choses et toi qui fais et qui donne à l'homme l'intelligence et qui donne à l'homme le pain qu'il lui faut chaque jour. Le pain spirituel qui est ta parole. Le pain spirituel qui est l'enseignement que l'homme reçoit chaque jour de par toi. Père, tu sais pourquoi ce frère ou cette sœur est tombé aujourd'hui sur cette vidéo. Tu sais pourquoi. Et s'il te plaît, Père, puisses-tu lui ouvrir l'esprit, qu'il comprenne que les choses qui arrivent sont très délicates et qu'il ouvre son cœur encore plus pour toi. S'il te plaît, Père, que cette sœur suive toutes ces choses et qu'elle comprenne et qu'elle vienne et qu'elle ouvre son cœur pour encore plus désirer les choses spirituelles. S'il te plaît, Père. Nous avons beaucoup de choses à te demander, Père, mais tu connais toutes choses. S'il te plaît, puisses-tu nous aider, nous ouvrir les yeux et nous montrer le chemin, s'il te plaît, afin que nous soyons dignes de toi en tout, tant dans nos actions que dans nos paroles. Ô souverain Seigneur Père, nous t'implorons et te prions par le moyen de notre Seigneur Yeshua Mashiach, qui est notre Dieu, et que tu as établi comme modèle pour nous. Et nous sommes certains que tu nous agrées cette prière. Oui, par le moyen de notre Seigneur, par son nom, à lui, Yeshua Mashiach, notre roi. Amen. Frère, je suis content. Oui, je suis très content, mon frère. Je suis très content, ma soeur, que tu aies regardé cette vidéo jusqu'ici. Maintenant, s'il te plaît, partage cette vidéo. Oui, partage la vidéo, montre-la aux frères et sœurs. Que la terre entière voit cette vidéo, s'il te plaît. Et abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu n'y es pas encore. Sur YouTube, tu écris NJS, Révélation des secrets. Et tu t'abonnes. Je te remercie. Que le Seigneur te bénisse. À bientôt.